Et nous avons le plaisir ce soir de recevoir Mohsen Slimani. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Centre arabe d'échange news et information, un centre qui n'était pas très connu jusqu'à ce que vous tentiez depuis quelques jours et quelques semaines de le faire connaître. C'est quoi ce centre, monsieur le directeur? Il n'est pas très connu, pourtant il existe depuis 30 ans déjà à Alger. Il existe depuis 40 ans déjà, depuis la création du Centre arabe d'échange news et programmes. C'est un centre qui a une mission importante qui consiste à échanger des news et des programmes entre radio et télévision arabe et entre radio et télévision arabe et organisations professionnelles internationales telles que l'Union des radios européennes et l'Union des radios asiatiques et l'Union des radios africaines. Donc, nous sommes à l'origine d'une structure importante qui dépend de l'ASBU. L'ASBU, c'est l'Union des radios et télévisions arabes. Et elle a été créée en 1969 à Khartoum. Elle a comme structure principale le centre d'échange. Ce centre, il a été créé en 1980. Les pouvoirs publics en Algérie, ils ont fait tout un travail de lobbying et de négociation avec les partenaires arabes pour arracher l'installation de ce centre à Alger depuis 1987. Déjà, il existe ici à Alger depuis 14 ans. Existe-t-il, M. Slimani, une coopération aujourd'hui entre les pays arabes dans ce domaine, celui de la télévision, de l'échange des programmes et news, ou y a-t-il une volonté politique pour qu'il y ait une coopération ou pas? Parce que lorsqu'il s'agit d'information et de news, il y a toujours l'indice politique. C'est la coopération la plus exemplaire qui existe dans ce secteur. Au moins les Arabes coopèrent sur quelque chose. Oui, entre radio et télévision arabe. Donc nous avons d'ailleurs les chiffres de la dernière année de 2016 sont très indicatifs de l'importance des échanges qui se font entre les radios et télévisions arabes. Nous sommes arrivés à un échange en matière de télévision de 5 heures de programme. Quand je dis programme, news et programme, parce que dans les programmes, il y a plusieurs catégories de programmes. Et dans la télé, nous sommes arrivés à 9 heures d'échange quotidienne. C'est 3600 heures par an, donc c'est beaucoup. Et nous sommes arrivés également à un chiffre qui avoisine les 70% en matière de radio d'échange ou de matière proposée aux échanges, mais utilisée également par les radios, soit dans les news, soit dans les programmes, soit dans les grilles. Et je persiste et je dis aussi que le centre d'Alger regroupe un certain nombre d'informations et de programmes à échanger. Nous donnons la possibilité aux médias à télévision arabe d'avoir un certain nombre de matières et ils sont totalement libres de choisir ce qui est bon à diffuser ou à ne pas diffuser. Donc en radio, nous sommes à 9 heures par jour et à 70% de matière utilisée dans les programmes. Donc si on comprend bien, les chaînes de télévision arabes peuvent échanger les programmes entre eux, les utiliser et les exploiter gratuitement. Bon, il y a une partie des échanges qui se font gratuitement, ce qu'on appelle les échanges multilatéraux. Il y a une autre partie importante, et de là, le centre d'Alger est beaucoup plus important pour l'ASBU, ce qu'on appelle les échanges unilatéraux entre radio et entre télévision. C'est des échanges qui se font sur la base d'un besoin, d'une demande. Une radio peut solliciter telle radio pour demander un travail précis ou une matière précise sur une question liée à une actualité. Ça peut être un programme ou ça peut être des images ou ça peut être... Et ces échanges sont facturés par l'ASBU parce que nous utilisons un moyen de transmission des matières qui s'appelle le MENOS. Ce programme, il est installé à Alger depuis 2009 et nous proposons des tarifs beaucoup plus réduits par rapport à ce qui se fait dans le marché international. Et est-ce que les chaînes de télévision privées sont concernées par l'ASBU et par cet échange de programmes, M. Slimani? Alors, pour la question des chaînes privées, prenons le cas de ce qui se passe dans le monde arabe. Nous avons un certain nombre de chaînes privées, radio et télévision, qui sont à l'intérieur de l'ASBU. Cette question d'adhésion du privé à l'ASBU, elle a été tranchée dans le débat.
nous sommes une organisation professionnelle, donc depuis déjà quelques années, l'ASBU permet aux privés d'adhérer à notre organisation, mais sur la base d'un certain nombre de conditions. Notamment, il faudrait que celui qui est intéressé par l'adhésion fasse une demande officielle à l'ASBU. Cette demande, elle est transmise à l'Assemblée générale. Il faudrait que l'Assemblée générale valide ou donne son accord pour l'adhésion de tel organe par 3/4 des membres de l'ASBU. Et par la suite, elle peut bénéficier de tous les services que l'ASBU propose aux adhérents de l'ASBU. Donc, si on donne un exemple, dans le cas actuel, des chaînes, par exemple, comme Chourouk, Nahar ou Dzia TV ou KBC ne peuvent pas, pour l'instant, adhérer et proposer leur programme. Dans cette question, il n'y a pas. Il faudrait que les gens sachent. Il n'y a pas d'empêchement juridique ou légal qui empêche les chaînes privées d'adhérer à l'ASBU. Il faudrait qu'ils suivent la procédure, faire une demande. La demande, elle est validée par les 3/4 et par la suite accepter un certain nombre de conditions liées au fonctionnement de l'ASBU. Pour ce qui est des chaînes privées algériennes, donc il y a juste le problème, il faudrait que ces chaînes règlent le problème lié à leur existence juridique sur le plan local. Merci Mohsen Semeni d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes le directeur du Centre arabe d'échange, news et programmes. Merci. Et vous êtes l'ancien directeur de Radio Algérie Internationale.